Oui, merci, monsieur le maire. En plus de notre vœu 77, co-signé par Agnès Sévrin, Guéroy Canal, Inès de Ragnel, Anne-Claire Tissandier, je présenterai le vœu 76, déposé par Rachida Dati et Emmanuel d'Auvergne, pour ce qui concerne le 7e. Avec la mise en redressement judiciaire de la Fox, nul n'ignore qu'un véritable cataclysme, le mot convient, je crois, risque de submerger le secteur associatif de la petite enfance, du sanitaire et du médico-social parisien. 35 crèches accueillant 1500 enfants et de multiples structures étant concernées dans plusieurs arrondissements. Décréter la mobilisation générale de toutes les institutions concernées, mais aussi de l'ensemble des structures associatives, voire privées, tout en s'appuyant sur les familles, les patients et les personnels menacés, est un impératif majeur dès avant la fin de cette année, alors que le tribunal doit se prononcer sur les offres de reprise à l'automne. Pour le 15e, déjà sinistré, ce sont encore 265 berceaux qui disparaîtraient, en plus des 900 déjà gelés par manque de personnel, soit l'équivalent simplement du total des places attribuées lors de la commission de mai, qu'il faudra d'ailleurs gérer sans pour autant fragiliser la Fox, en incitant les parents à ne pas demander leur mutation. Après avoir consacré mes 2 premiers mandats à inaugurer des crèches, j'aurais hélas passé les 2 dernières enfermées. J'ajouterai pour le 7e l'inquiétude aussi des parents de la crèche de la Providence, de la halte garderie du Champ de Mars, soit une centaine de places. Mais la Croix-Saint-Simon n'est pas un cas isolé. Toutes les crèches associatives parisiennes sont aujourd'hui financièrement en difficulté. Nous sommes véritablement là, plusieurs orateurs l'ont dit, face à une crise systémique, pas à un cas isolé. Il en irait de même avec les centres de santé, puisque après la fermeture du centre Sommet de Gare Montparnasse, et en redoutant celle de la MGN rue de Vaugirard, c'est le centre médical et dentaire Saint-Vincent-de-Paul, rue Miolis, qui verrait supprimer ses 30 000 consultations annuelles. Si nous attendons donc de la ville qu'elle favorise toutes les solutions de reprise crédibles, et nous travaillons avec elle bien sûr la main dans la main, soit par la régie directe, soit en accompagnant les repreneurs associatifs ou encore en recrutant les personnels de la Fox dans les crèches municipales où il en manque tellement, et qu'elle anticipe aussi bien sûr les besoins pour la rentrée, c'est aussi à l'État bien sûr d'aider financièrement les solutions de reprise, de sécuriser en lien avec la CAF la rentrée, notamment par la compensation des pertes de recettes, hélas attendues, et de coordonner bien sûr l'ensemble des acteurs publics. C'est pourquoi j'ai également saisi avec Agnès Sévrin les ministres de la Santé et du Budget. Alors au-delà de l'urgence se pose plus largement la question tout à fait essentielle de la soutenabilité des modèles économiques des acteurs associatifs qui interviennent dans les champs sanitaires et médico-social dans un contexte de tension généralisée de ce secteur si essentiel bien sûr pour nos concitoyens. Nous ne pourrons éviter d'avoir ce débat et nous devons y apporter une réponse ambitieuse. Je vous remercie.